Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des tendances, des énergies et conseils pour votre semaine prochaine. Donc la semaine prochaine, ce sera la semaine du 11 juillet au 17 juillet. Je m'excuse en retard de ne pas avoir mis de vidéo la semaine dernière, mais je n'étais pas disponible. Donc on va y aller dans cette vidéo pour vos tendances de la semaine prochaine, avec votre état d'esprit, vos énergies et votre petit conseil pour la semaine prochaine. Si vous souhaitez une consultation avec moi, donc de guidance par exemple, c'est le contact avec vos guides spirituels, ou de contact défunt, ou alors de voyance, ou même un soin énergétique, n'hésitez pas à vous rendre sur mon site internet www.lucabougie.fr afin de prendre connaissance de mes tarifs et des déroulements des consultations, et aussi pour prendre directement rendez-vous sur mon site internet. Cette semaine, comme les deux dernières autres semaines, j'ai travaillé avec 4 supports. Donc j'ai travaillé pour l'état d'esprit de votre semaine prochaine avec l'oracle de la triade, pour vos énergies de la semaine prochaine avec l'oracle des miroirs et Béline, et puis pour votre petit conseil, les cartes de la magie blanche. Donc j'ai fait 4 tirages comme d'habitude, le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième. Donc choisissez dès maintenant un des tirages, le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième, et nous allons passer à l'interprétation du tirage que vous avez choisi, qui sera justement vos énergies et votre conseil pour la semaine prochaine. C'est parti, on y va. Si vous avez choisi le tirage numéro 1, alors, qu'est-ce que vous avez tiré ? Pour votre état d'esprit de la semaine prochaine, vous avez tiré la carte silence. Donc, c'est-à-dire que la semaine prochaine, votre état d'esprit sera placé un petit peu sous le signe, en fait, du recueillement, on va dire. Vous allez faire abstraction, en fait, de ce qui se passe autour de vous. Vous allez plus vous renfermer sur vous, on va dire, avoir une certaine introspection, où vous allez finalement vous taire, si on peut dire ça comme ça, afin de réfléchir et d'analyser un petit peu ce qui se passe autour de vous. Vous allez faire preuve de silence, de retrait finalement par rapport à votre situation, afin de justement faire le calme à l'intérieur de vous, dans votre mental, apaiser et finalement couper un petit peu l'activité de votre mental afin de voir un petit peu ce qui s'offre à vous. Voilà, vous allez être dans un état d'esprit la semaine prochaine plus de retrait, d'écoute, plutôt que de communication. Ok, donc ça sera votre état d'esprit pour la semaine prochaine. Donc sachez justement en faire bon usage, c'est-à-dire, voilà, soyez à l'écoute, écoutez un petit peu ce qui se passe autour de vous, afin de voir un petit peu ce qui pourrait être bon pour vous et vous permettre d'avancer. Donc ça, c'est votre état d'esprit. Ensuite, pour vos énergies, vous avez tiré deux choses. Vous avez tiré l'homme avec l'oracle des miroirs et trafic avec l'oracle de Béline. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que pour moi, la semaine prochaine, il va y avoir justement un homme, d'accord, dans votre entourage, ou alors votre aspect un petit peu masculin qui va s'exprimer, en fait, qui va vous permettre justement d'avancer. Donc c'est-à-dire qu'il va y avoir pour moi des échanges, des communications ou des transactions justement par rapport à un homme, ou plus par rapport justement à votre côté masculin. Peut-être que vous allez justement affirmer les choses. Alors, je le mets en parallèle justement avec votre état d'esprit, c'est-à-dire que pour moi, vous allez être dans un état d'esprit justement de calme, où vous allez réfléchir un petit peu à ce qui se présente à vous, afin en étant moins dans la communication. Mais en fait, ce qu'on voit, c'est que, comment dire, c'est pas une contradiction, bien sûr, la carte de l'état d'esprit du silence et la carte du trafic, mais en fait, ça va juste dire, en fait, que avant vraiment d'avancer et de prendre des décisions ou de faire des choix ou même de communiquer ou de se déplacer ou d'avoir une certaine transaction ou un certain échange, on va dire, vous allez justement réfléchir. Voilà, c'est ça qui est intéressant en fait à voir, c'est pas en contradiction du tout. Justement, il y aurait plus une période de réflexion la semaine prochaine, mais une période de réflexion qui va vous permettre de faire des choix par rapport justement à un homme ou par rapport justement à votre côté un petit peu masculin, un petit peu courage, force, brute, enfin voilà. Il y a toutes ces énergies qui sont là et justement qui vous disent que la semaine prochaine, vous allez quand même faire des choses où vous allez, on va dire, entreprendre, où vous allez avoir un certain dynamisme avec la carte du trafic. Voilà. Cependant, avant d'avoir ce dynamisme, on voit quand même que vous allez vous poser et réfléchir. Donc, peut-être que ce dynamisme sera pas totalement sur la semaine prochaine, mais qui commencera à se mettre en place à la fin de la semaine prochaine, on va dire.
Mais en tout cas, il y a bien quelque chose en fait. Il y a bien une idée de réflexion par rapport à justement à cet aspect du courage, du dynamisme ou par rapport à un homme finalement pour des déplacements ou des communications ou des échanges, d'accord, des transactions. Mais effectivement, avant, on voit que vous allez être posé pour réfléchir par rapport à ces communications avant d'engager justement ces communications, ces transactions ou ces échanges. Voilà. Voilà donc pour votre tendance de la semaine prochaine. Ensuite, dans les cartes de la magie blanche, vous avez tiré la carte le roi. Donc c'est votre carte conseil. Alors qu'est-ce qu'elle vous dit? En haut, il y a noté quelque chose: pouvoir, domination, aspiration, ambition, personnage influent, positif. Donc on voit effectivement que la semaine prochaine, il pourrait y avoir aussi peut-être l'aide d'un homme, de quelqu'un de bienveillant qui pourrait justement vous aider à faire ces transactions, à faire ces déplacements, à faire ces engagements, à créer ce dynamisme, d'accord? Et on vous conseille même de rester justement dans un état d'esprit de pouvoir, de domination, d'aspiration et d'ambition. Et c'est exactement ce qu'on voyait avec l'homme qui sort un petit peu victorieux de tout ça, qui a un caractère de courage, de dynamisme, de force, d'accord? Le fait du trafic, ok, qui nous indique justement les communications, les échanges, les déplacements, et bien sûr, faire ça à chaque fois, mais le faire en ayant réfléchi et en écoutant un petit peu ce qui se passe autour de vous. Voilà ce qu'on vous conseille la semaine prochaine pour votre semaine. C'est parti pour l'interprétation du tirage numéro 2. Alors, si vous avez choisi le tirage numéro 2, donc vous avez tiré la carte de la lumière dans l'oracle de la triade. La semaine prochaine, vous allez avoir un état d'esprit rayonnant et positif. Donc on voit que vous allez être lumineux, que cette énergie positive va aussi rayonner sur les autres. D'accord? Tel un soleil, vous allez justement vous trouver dans une énergie assez positive, afin de rayonner, afin de vous allez, comme si vous alliez briller en fait sur les autres et transmettre justement cette énergie positive sur les autres. Donc c'est un très très bon état d'esprit la semaine prochaine. Ensuite, qu'est-ce qu'on a pour votre tendance? Des énergies. Alors on voit plusieurs choses. On a la carte du travail dans l'oracle des miroirs et la carte de la nativité dans l'oracle de Béline. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que la semaine prochaine, il y a des choses qui vont se mettre en place. Peut-être sur le plan du travail ou peut-être sur le plan justement de vos projets. On voit justement qu'il y a une certaine nativité, des choses nouvelles qui naissent, d'accord? Donc on voit que la semaine prochaine, vous allez être vraiment dans quelque chose de très positif pour moi, où il y a une certaine reconnaissance, où au niveau du travail, il pourrait y avoir justement des nouvelles choses qui vous permettent d'avancer, de commencer. Il y a vraiment quelque chose de, justement qui va s'enclencher la semaine prochaine par rapport à vos projets, par rapport à vos aspirations, et on voit que ça va vous permettre justement de briller et d'avoir un état d'esprit plutôt positif. Donc ça, c'est votre tendance pour la semaine prochaine. Ensuite, quel est le conseil? Vous avez tiré la carte du jugement dans l'oracle des cartes de la magie blanche, dans les cartes de la magie blanche. Alors le jugement vous dit verdict équitable et positif. Peut-être qu'effectivement vous serez amené à briller justement dans la société, on va dire, et justement avoir des nouveautés sur le plan de vos projets ou de votre travail, mais on voit effectivement qu'il faut que vous portiez un jugement positif et juste par rapport à tout ce qui va se passer. D'accord? C'est-à-dire qu'il faut être dans l'équité, d'accord? Il faut essayer de peser le pour et le contre et pas être dans un jugement très positif ni dans un jugement super négatif, mais justement trouver un équilibre dans vos jugements. Voilà ce qu'on vous conseille la semaine prochaine. Si vous avez choisi le tirage numéro 3, on y va pour l'interprétation. Donc pour votre état d'esprit, vous avez tiré la carte de l'éternité dans l'oracle de la triade. Donc on voit que la semaine prochaine, vous allez être dans quelque chose de plus serein. Vous allez être en fait dans un état d'esprit serein où vous allez vous poser en fait, vouloir vous... comme si vous alliez vouloir justement un petit peu décrocher de ce qui se passe autour de vous. Vous dire c'est bon maintenant, je prends une pause, c'est un moment de répit pour moi, et vous allez justement vous calmer et vous apaiser par rapport à tout ça en disant un petit peu c'est pas grave, on verra plus tard, on va laisser faire les choses. Donc vous allez être vraiment dans un état d'esprit plutôt posé en fait par rapport à l'avenir, plutôt dans le répit. Donc voilà ce qu'on peut dire par rapport à votre état d'esprit la semaine prochaine. Ensuite pour vos énergies, vous avez tiré l'hérédité et l'infortune. D'accord? Donc on voit
que effectivement, il pourrait, alors sur le plan familial ou même des héritages ou voilà du familial, on voit qu'il pourrait y avoir des malentendus, d'accord, sans doute au niveau du financier, mais on voit qu'il y a des choses justement qui vont pas se passer comme vous le souhaiteriez en fait, surtout sur des choses qui sont là depuis longtemps. Alors soit sur le plan familial, soit alors sur des choses qui sont posées, des situations ou des personnes qui sont là depuis longtemps. On voit qu'il pourrait y avoir des déceptions et des choses en fait qui se passent pas comme vous l'auriez souhaité et comme vous l'avez prévu. Donc on voit qu'effectivement il pourrait y avoir une certaine infortune, une certaine malchance par rapport à des situations ou des personnes qui sont posées et qui sont là bien ancrées depuis quelque temps, et peut-être aussi sur l'aspect financier, d'accord, parce que la carte de l'hérédité on voit justement aussi avec un trésor et un coffre plein d'or, et l'infortune justement qui nous parle de la fortune mais qu'on manque de fortune, donc il pourrait y avoir aussi quelques petits soucis sur le plan financier. Donc voilà pour la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Alors dans les cartes de la magie blanche, vous avez tiré la carte le messager. Donc le messager vous dit bonne nouvelle à l'horizon. Donc c'est-à-dire que là, alors malgré la petite phrase, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit qu'en fait il faut que vous vous activiez pour justement pour trouver ces bonnes nouvelles là. On vous dit de communiquer en fait, d'essayer de chercher, d'essayer de voir un petit peu comment vous pourriez régler les situations pour attirer à vous ce que vous souhaitez réellement, peut-être sur le plan financier ou dans votre vie de façon générale, mais on voit qu'il faut en fait que vous ayez une plus grande communication, c'est ce qu'on vous conseille. On vous conseille justement de faire preuve de communication et d'apaisement. En fait, vous pouvez, comme si vous alliez être un petit peu le relais entre certaines personnes, peut-être aussi. Donc, voilà sur quoi le conseil insiste la semaine prochaine pour vous. Ensuite, si vous avez choisi le tirage numéro 4, alors, qu'est-ce qu'on a? Vous avez tiré la carte alpha dans l'oracle de la triade, c'est-à-dire que vous allez être dans un esprit un petit peu de nouveauté. Vous allez vous poser des questions un petit peu pour voir, voilà, pour changer un petit peu votre routine. Vous avez envie de, justement, vous allez avoir envie de changer un petit peu des choses, de commencer justement de nouvelles choses. Voilà, c'est comme si vous souhaitiez justement élargir votre point de vue aussi et vos connaissances, ou vous auriez envie justement de faire de nouvelles choses afin de voir ce que ça peut vous procurer, si vous pourriez aimer justement faire de nouvelles choses, vous avez envie justement d'élargir votre esprit par rapport à tout ça. Donc ça c'est votre état d'esprit. Ensuite, on a la séparation et la stérilité. Donc pour moi c'est clair, la semaine prochaine il va y avoir justement des petits soucis dans votre entourage où effectivement il y a des choses qui vont pas se passer forcément comme vous le souhaiteriez. Vous allez être justement dans une énergie plus de séparation qui pourrait justement entraîner des distances et des incompréhensions en fait. Donc ne vous bloquez pas trop. Là on voit effectivement qu'il pourrait y avoir pas mal d'instabilité par rapport à ce que vous attendez, une certaine dualité sans doute par rapport à une autre personne, hein. Donc voilà, on voit quand même qu'il y a une distance la semaine prochaine qui est en train de s'opérer, et une distance en fait où effectivement la communication va être un petit peu compliquée, hein, va être un petit peu stérile. Donc ça c'est pour votre tendance la semaine prochaine, et du coup vous avez tiré en carte conseil la femme brune. Adaptabilité, fragilité de caractère, optimisme, rapidité de compréhension. Donc là, on vous dit qu'il faut que vous fassiez preuve d'adaptabilité et aussi de rapidité de compréhension. C'est-à-dire essayer justement par rapport à votre tendance, essayez justement de comprendre les autres personnes. Essayez d'être dans une adaptation en fait pour comprendre les autres. Plus vous allez comprendre les autres, moins vous allez les juger et plus vous allez les excuser et les pardonner. D'accord? Soyez vraiment dans cette énergie justement de compréhension de l'autre. Des fois, ce n'est pas forcément, on peut pas forcément en vouloir des fois aux autres parce que des fois, c'est les situations qui font que les personnes agissent comme ça et ne peuvent pas agir différemment ou peuvent difficilement agir différemment. Vous ne pouvez pas en vouloir à ces personnes. Essayez justement de compatir et d'être dans une compréhension pour pouvoir vous adapter, pour pouvoir moins juger et surtout être plus apte à pardonner et à excuser l'autre personne. Voilà ce qu'on vous conseille de faire la semaine prochaine, d'accord? C'est rester dans un optimisme et vous adapter. Ok?
Voilà pour ces tendances, j'espère qu'elles vous ont plu. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire plus bas. N'hésitez pas également à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux. Et si vous souhaitez une consultation de guidance, de contact défunt, de voyance ou de soins énergétiques avec moi, ou même d'initiation énergétique, n'hésitez pas à prendre connaissance des informations sur mon site et à prendre rendez-vous directement sur mon site. Et on se retrouve pour la semaine prochaine. Et je vous souhaite une excellente semaine en espérant justement que les petits conseils que je vous ai donnés vous permettront d'affronter votre semaine de façon plus favorable. À bientôt! Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux et à laisser un commentaire. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne YouTube pour retrouver toutes les vidéos que je posterai et même visiter mon site internet lucasbougie.fr afin de prendre connaissance de mon travail et de vous abonner à ma newsletter pour recevoir les articles que je publie régulièrement sur mon blog. À très vite pour de nouvelles vidéos. Bye bye!